Bonjour les signes d'air, bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel sentimental. Alors, nous allons prendre deux cartes de l'oracle du langage amoureux pour voir de quelle situation on veut vous parler. Comme ça, vous saurez tout de suite si ce tirage est fait pour vous ou pas, si vous vous reconnaissez dans la situation ou pas. On creusera la question avec plusieurs cartes du tarot des jeunes sorcières et pour finir, on prendra un conseil de l'oracle des amoureux. Comme d'habitude, vous retrouvez sous la vidéo le timing pour accéder directement au tirage qui vous intéresse. Et sur ce, nous allons tout de suite démarrer. Hop, ici. Nous commençons tout de suite par les balances. Alors, les balances. Quelle est cette situation sentimentale pour vous, les balances? Pour vous qui avez choisi ce tirage et qui êtes... je vais y arriver. Le tirage est fait pour vous. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ceux qui sont concernés par ce tirage. De quelle situation on parle pour vous, les balances concernées par ce tirage? De quelle situation il s'agit? Hop. Alors, recevoir des nouvelles et le badinage. Alors, il y a vraisemblablement quelque chose de léger, une situation où vous échangez pas mal avec une personne, des textos, des mails, peut-être aussi sur des sites de rencontres, pourquoi pas, d'envoyer des messages. Alors, ça peut être à distance, on a toutes ces lettres ici, ça peut être aussi de s'appeler directement au téléphone, ça peut être également de se voir. Bon, c'est plutôt du message à distance. En fait, la distance, elle peut être effectivement dans le côté numérique des messages envoyés, encore qu'il y en a peut-être qui sont façon old school et qui envoient des lettres papier, mais la distance, elle est aussi dans le type d'échange que vous avez. Donc vous pouvez très bien avoir des échanges en tête à tête, en live, et en même temps, il y a une forme de légèreté et de distance parce qu'on est dans le badinage, on est dans la séduction, on est dans le flirt. Alors pour certains, c'est le fait de rencontrer quelqu'un. Pour d'autres, vous êtes au début d'une relation, donc on est encore dans cette légèreté, dans cet espace de séduction. Pour d'autres encore, vous êtes peut-être dans une relation depuis déjà un moment. Et là, le fait d'échanger et d'envoyer des messages, ça ramène peut-être un second souffle à votre relation et on se reséduit, on reflirte, on est à nouveau... Alors, il y a une question de superficialité aussi. Donc les échanges vont pas être des échanges très, très profonds, très intimes, très personnels. Voilà, il y a quelque chose de léger. Est-ce que c'est volontaire de votre part, hein? Est-ce que vous êtes OK pour ça? Est-ce que l'autre personne est sur ce mode-là et vous vous mettez au diapason, mais est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Bon, on va creuser la question avec les tarots. Alors, qu'est-ce que les tarots veulent nous dire de cette situation? Où est-ce que ça fonctionne bien? Qu'est-ce qui vous sert dans la situation? Qu'est-ce qui vous dessert dans la situation? Ou est-ce que ça fonctionne moins bien? Il faut faire attention. Comment ça va évoluer? Et puis, quels conseils les tarots vous donnent dans cette relation, dans cette situation? Alors, qu'est-ce qui fonctionne bien? Où est-ce que les drapeaux sont au vert pour vous dans cette situation? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? À quoi il faut faire attention? Vers quoi elle va, cette situation?
Et quels conseils on vous donne? Alors, derrière, on a un as de bâton. Alors, effectivement, c'est plutôt, ça concerne plutôt... Là, on a de la nouveauté. La nouveauté ou du renouveau, on est dans une nouvelle passion, dans une nouvelle envie, dans un nouvel élan de séduction. Alors, est-ce que c'est avec une nouvelle personne, une nouvelle relation ou effectivement dans une relation existante? Mais il y a ce côté... il y a ce côté nouveauté, valet d'épée derrière. Là encore, on est dans un commencement, on apprend, on étudie, on observe. Ok. Il y a quelque chose qui... Il y a peut-être une forme de tilt, de déclic, de révélation qui amorce cette nouveauté. Et pour d'autres, c'est de la nouveauté qui survient parce qu'il y a un ancien schéma ou une ancienne situation qui peut plus fonctionner. Soit qui s'est déjà arrêté, qui s'est déjà écroulé, soit vous... alors pour certains, il y a du flirt parce qu'il y a eu une séparation. Et du coup, là, vous rencontrez une nouvelle... vous êtes voilà, dans la rencontre d'une nouvelle personne, d'une ou de plusieurs d'ailleurs, parce que pour certains, vous pouvez très bien être sur un site de rencontre et puis voilà, chatter avec 2, 3, 4 personnes, ça n'engage à rien. Je veux dire, dans la vie de tous les jours, on peut aussi discuter avec différentes personnes et voilà. Donc, pour certains, il y a de ça. Le fait de réamorcer des échanges légers après une séparation. Et pour d'autres, c'est de réamorcer des échanges légers aussi après peut-être une phase un peu difficile dans une relation où on s'est, est-ce qu'on s'est accroché, est-ce qu'on s'est un peu éloigné, est-ce qu'on s'est renfermé dans une forme de silence aussi. Et là maintenant, soit il y a un second souffle avec ce côté flirt, soit on reste dans une forme de superficialité parce qu'on sait peut-être plus trop comment sortir de cet enfermement dans lequel on s'est mis. Alors, la justice, le 9 de coupe, la tempérance, le 5 d'épée. Ok, bon, il y a vraisemblablement une possibilité d'aller peut-être dans une communication un peu plus profonde, un peu plus personnelle, un peu plus équilibrée en tout cas, et peut-être aussi de réparer pour ceux qui avaient, alors soit le cœur blessé d'une précédente relation et rupture. C'est une situation qui évolue, qui vous fait du bien. Alors, je vais commencer tout de suite par comment ça évolue. J'ai envie de commencer par ça. Je vous parlerai après de ce qui marche bien et de ce qui marche moins bien. La tempérance, elle parle de guérison, de ressourcement. Donc pour ceux qui avaient le cœur blessé, des choses qui les avaient touchés, cette situation vous aide à vous reposer, à vous ressourcer, à vous guérir, à peut-être recroire en l'amour, reprendre confiance en vous. Bon. Pour ceux qui sont déjà dans une relation et qui soit s'étaient enfermés, on n'arrivait plus à communiquer et là on en est à quelque chose de léger et de superficiel. On n'arrive peut-être plus depuis un moment à se parler vraiment plus profondément. La tempérance parle quand même de communication non violente, de médiation, d'harmonie, de négociation, d'arriver à se parler d'une façon plus douce, plus équitable, plus tranquille. Je dis plus douce parce que le conseil, 5 d'épée. Là, on vous conseille de dépasser l'auto-sabotage. Si vous êtes dedans, si vous avez des pensées, des jugements, des croyances limitantes, si vous êtes critique à votre égard, si vous êtes critique aussi peut-être vis-à-vis de l'autre. Le 5 d'épée, c'est aussi les batailles d'ego, les discussions stériles, les distances, les silences. On essaye absolument de persuader quelqu'un qu'on aime de quelque chose, et puis quand bien même on aurait le dernier mot, on a tout ce qu'on a réussi à faire, c'est blesser cette personne, ou être blessé soi-même. Donc on vous invite à dépasser ce genre d'énergie-là, de dépasser
Et là, on a ce personnage qui est en train de regarder la tempérance. Donc le conseil, c'est quand même de dépasser les silences, tout ce qui est stérile, tout ce qui est piquant, tout ce qui est dur vis-à-vis de vous. Et tout ce qui peut être dur vis-à-vis de l'environnement, et puis tout ce qui est vain. C'est-à-dire, si vous savez que vous avez essayé maintes et maintes fois d'aborder un sujet, ça passe pas, on n'y arrive pas, on n'est pas d'accord. Bon, là, il y a peut-être un autre modèle, au lieu de forcer, de chercher à convaincre, il y a peut-être un autre modèle pour se parler. Je vous invite à aller découvrir un peu la communication non violente si vous connaissez pas, si vous savez pas comment ça marche. Mais de manière à pas s'agresser. D'accord? À pas s'agresser, à pas se forcer, à pas mettre de la pression, se mettre de la pression à soi-même ou mettre de la pression à l'autre. Ou être encore sensible à la pression que l'autre pourrait vous mettre. Ok? Alors, qu'est-ce qui fonctionne bien dans cette situation et qu'est-ce qui vous sert? C'est quand même d'être pleinement vous-même. La justice, c'est votre carte, les balances. Donc, c'est d'être pleinement vous-même, c'est de peser la part des choses, de faire la part des choses, de peser les choses, d'avoir du discernement, de prendre vos responsabilités, de savoir poser à plat en mettant de côté l'émotionnel, de savoir poser à plat d'une façon plus rationnelle, plus analytique, plus logique. Qu'est-ce qui vous sert, qu'est-ce qui vous dessert, qu'est-ce qui vous fait envie, qu'est-ce qui vous fait pas envie, qu'est-ce qui a été dit et pas dit, fait et pas fait, de quoi vous avez besoin, de quoi vous n'avez pas besoin, quelles sont vos attentes et où est-ce que vous en avez pas, de poser à plat aussi peut-être les comportements de l'autre, les désirs de l'autre, les besoins de l'autre, etc. Il y a vraiment ce côté je vois clair avec la justice, je pèse et si j'ai besoin de communiquer clairement, et de trancher, de prendre une décision, vous êtes parfaitement capable de le faire. Là, vous avez cette capacité, dans la situation, à prendre de la hauteur sur les choses et à voir distinctement quelles sont les possibilités, quelles sont les limites. Est-ce qu'effectivement, dans une nouvelle rencontre ou dans certains échanges, ce qui concerne peut-être plusieurs personnes, et là il s'agit peut-être d'un comportement où on échange des messages avec plusieurs personnes, donc on est dans une situation de flirt, sans avoir vraiment une relation qui est, on n'a pas forcément choisi. Donc là, pour certains, il peut s'agir effectivement de voir clair et de choisir une personne en particulier, de décider. Pour d'autres, ça va être de voir clair dans le mécanisme à l'œuvre, comment vous vous comportez, comment vous échangez, comment vous êtes en mode flirt ou pas, comment vous êtes dans une certaine superficialité ou pas, est-ce que ça vous convient ou pas, pourquoi vous faites ça ? Et en quoi vous pouvez éventuellement vous rejoindre avec l'autre personne, parce que la tempérance, elle arrive à faire coexister, à faire se rencontrer deux options qui au départ sont séparées, sont différentes, donc elle peut faire se rejoindre les différences, et puis elle peut aussi peut-être amener de la douceur, de la bienveillance dans un espace où effectivement on ne va pas pouvoir se rejoindre sur tel point, sur telle décision, sur telle envie ou tel besoin, mais on arrive quand même d'une façon quand même plus personnel, plus vrai, parce que là il y a un côté superficiel et peut-être pas tout à fait, on va pas dans la profondeur des choses. La tempérance peut vous amener aussi à exprimer une décision, du coup, bon ben on va pas s'entendre, bon ben on peut pas aller plus loin, mais de le faire d'une façon bienveillante, douce, tranquille, harmonieuse, on arrondit les angles. On n'assène pas le 5 d'épée, c'est le conseil, hein, n'assénez pas bon bah puisque c'est comme ça, on va arrêter parce qu'on ne peut pas discuter. Et bon bah puisque c'est comme ça, tu comprends rien, laisse tomber, on n'est pas fait pour être ensemble, ou on n'est pas fait pour continuer cette relation. Non. Vraisemblablement vous arrivez à opérer
cette transformation dans la manière de vous comporter, dans la manière aussi de recevoir peut-être ce que vous envoie l'autre, et de comment vous vous comportez avec vous-même aussi. Là, il y a l'idée peut-être dans la séduction d'être dans des échanges avec une ou plusieurs personnes, mais dans l'idée de reprendre confiance en vous, de vous aimer davantage, d'aller vérifier votre pouvoir de séduction. Et finalement, c'est pas tellement le fait d'aller chercher quelqu'un pour vivre une relation, c'est peut-être le fait de retrouver un élan en soi, de retrouver l'envie d'aimer, l'envie d'être aimé, de retrouver le fait d'être son premier admirateur, sa première admiratrice, de vous reconnecter à ça. Pour certains, il y a de ça. Donc, ce qui vous soutient et ce qui vous aide, c'est vraiment de voir clair, de prendre vos responsabilités, de prendre de la hauteur et de savoir annoncer, peser, trancher, prendre une décision si besoin. Ce qui vous challenge, ce qui marche moins bien, c'est qu'effectivement, là, dans le fait de vous retrouver, le 9 de coupe, c'est la réalisation des rêves, c'est le fait d'être dans un plein bonheur par soi-même, pour soi-même, d'être dans une autonomie sentimentale, émotionnelle. Ça ne veut pas dire qu'on est seul, ça veut dire qu'on n'attend pas que l'autre vienne combler nos manques. On étudie nos besoins, on écoute qui on est et qu'est-ce qui nous rendrait heureux, de quoi on a besoin, et puis on se satisfait soi-même. Et là, il y a quelque chose qui vient... il y a quelque chose qui n'est pas en phase avec effectivement un besoin, un désir profond, un équilibre profond. Alors, est-ce que c'est cette situation qui vous désarçonne et qui fait que c'est pas comme vous attendiez, c'est pas l'idéal que vous aviez aussi, et là il y a une part de vous qui se sent peut-être dans certaines limites, et de dire bon bah tant qu'on reste dans une forme de superficialité ou de légèreté, tant qu'on reste dans cette limite là, ça reste agréable. Maintenant, pour être dans vraiment les profondeurs du 9 de coupe où je suis pleinement nourri d'amour, il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Là, il y a une insatisfaction. Alors, est-ce que ça vient de vous, d'avoir une part de vous qui est insatisfaite parce qu'il y a des jugements, il y a du sabotage, un esprit critique vis-à-vis de vous, j'arriverai jamais à retrouver l'amour, ou je suis trop ceci ou pas assez cela, ou bon, dans quelle mesure vous vous mettez peut-être vous-même des bâtons dans les roues. Et pour d'autres, vous sentez aussi peut-être qu'il y a une forme de limite de stérilité dans un échange. C'est bien joli, c'est bien agréable, mais au-delà de cette limite-là, ben, on n'arrive pas à aller au-delà. Et du coup, vous ressentez cette insatisfaction parce que vous aimeriez que ça soit plus que ça. Alors, visiblement, là où vous pouvez quand même... Pour certaines d'entre vous, il y a peut-être une décision qui est prise à propos de ça et qui vous permet de trouver un meilleur équilibre, de vous ressourcer, de vous guérir, de réparer aussi en vous ce qui était déçu, ce qui était blessé, de manière à pouvoir aller de l'avant et puis vous donner l'opportunité de rencontrer une autre personne avec qui ça peut mieux le faire. Et pour d'autres, il y a peut-être la capacité à parler plus clairement, de ne pas rester dans quelque chose justement de trop superficiel, de parler plus clairement de vos insatisfactions, de ce qui ne fonctionne pas, mais d'arriver à le faire d'une façon plus mûre émotionnellement, plus douce, plus tranquille. Et il y a vraisemblablement peut-être une possibilité de trouver la voie du milieu.
Bon, vous me direz dans les commentaires comment vous vivez les choses et comment ça se passe pour vous. Je vous en remercie d'ailleurs par avance parce que c'est toujours agréable et puis intéressant de vous lire. Voilà, là je crois que j'ai fait le tour, je ne peux pas trop vous en dire plus. Alors, on va prendre pour finir un conseil de l'oracle des amoureux. Dans cette situation, pour les balances qui sont concernées par ce tirage, par cette situation, quels conseils vous leur donnez? Hop, ici. Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc il y a cette notion de nouveauté qu'on a sous le paquet. Le passé est maintenant derrière toi, c'est peut-être, je vous en parlais dès le début, est-ce que c'est une ancienne relation et là on est dans une phase où vous guérissez votre cœur et pour vous remettre en selle pour une nouvelle histoire, et pour d'autres c'est peut-être dans une relation qui est actuelle. Il y a eu des disputes, il y a eu des distances, il y a eu des incompréhensions, il y a eu des silences, bref, il y a eu des choses qui étaient un petit peu compliquées, on s'est peut-être enfermé, et là, il y a la possibilité de démarrer, de redémarrer sur un autre mode. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo, ce tirage vous aura été utile et éclairant. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et puis la commenter. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite également à le faire et à activer la cloche des notifications. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Nous passons maintenant aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux, de quelle situation on parle pour vous, les Gémeaux? Les Gémeaux qui sont concernés par ce tirage sentimental, de quelle situation sentimentale on parle? Ok, alors là j'en ai deux, je vais prendre juste la première des deux, hop. Nous avons l'ouverture et avoir des échanges. Bon, là on vous parle de possibilités, d'opportunités, de déclic, ici de communication, de dialogue, de partage. Il y a vraisemblablement quelque chose de prometteur. Alors, de l'ouverture, peut-être dans une relation existante où on se parle plus librement, il y a plus d'échanges, peut-être aussi des envies, des projets que vous avez, et tout à coup, il y a plus de discussions entre vous à propos de quelque chose qui vous tient à cœur. Pour d'autres, c'est peut-être une ouverture à discuter avec davantage de gens pour augmenter vos possibilités de rencontrer quelqu'un, si vous êtes célibataire. Et pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, là il y a vraiment beaucoup d'échanges, on apprend à se connaître, on discute beaucoup, il y a vraiment une énergie assez joyeuse, assez légère, assez bavarde. Voilà, là j'ai vraiment du bavardage, et puis j'ai l'impression que pour certains, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés. On peut parler de plein de choses. C'est plutôt sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Qu'est-ce qui fonctionne bien pour vous dans cette situation? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? À quoi il faut faire attention? Comment ça va évoluer? Et quels conseils on vous donne? Alors, qu'est-ce qui fonctionne bien pour vous dans cette situation? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? À quoi on vous invite? À quoi il faut faire attention? Comment ça va évoluer? Et le conseil qu'on vous donne. On a un empereur, un 3 d'épée, un as de bâton. Là, avec toutes ces feuilles qui volent, moi c'est surtout les feuilles qui volent là qui me parlent.
ça me ramène à ce ressenti que j'avais de beaucoup de communication, de parler de plein de choses, d'avoir des échanges qui sont assez vifs. Et y compris des échanges, j'ai l'impression que pour certains, vous pouvez aussi aborder des choses pour lesquelles vous n'êtes pas forcément d'accord. Et il peut y avoir des discussions qui sont animées, mais animées ne veut pas dire qu'on se tire dans les pattes. On n'est pas forcément d'accord, mais on est ouvert aux échanges et aux différences. Pour certains d'entre vous, il y a de la communication à propos de blessures que vous avez eues. De parler de vos anciennes relations, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui vous a blessé, comment vous vous êtes pris les pieds dans le tapis, bref, d'échanger aussi sur des choses qui ont été à la fois sur ce que vous avez construit, bâti dans votre vie avant, et puis aussi sur comment ça s'est terminé, qu'est-ce qui a été difficile, qu'est-ce que vous en avez appris, qu'est-ce que vous en avez tiré, etc. Alors, on a ici un 4 de denier, un 10 de coupe, un 9 de denier et un 2 de bâton. Bon, c'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, le conseil tout de suite, parce que j'ai un 2 de bâton et regardez les personnages qui sont visiblement pas très... Voilà, qui sont plutôt en train de se disputer. De se discuter. Oui, justement, il s'agit de ça. Alors, le 2 de bâton, ce tarot, il est un peu particulier parce que les représentations des cartes ne coïncident pas franchement avec l'essence premier des cartes. Dans un 2 de bâton, c'est pas nécessairement une carte de dispute, le 2 de bâton. C'est une carte qui invite à sortir de sa zone de confort, qui montre qu'on est dans un entre-deux, qu'on a envie de nouvelles aventures, de nouvelles discussions, de nouvelles rencontres, de nouvelles perspectives, de nouvelles expériences, et en même temps, on est bien attaché à sa zone de confort, à ses anciennes façons de faire, à ses habitudes, etc. Donc on est dans cet entre-deux, on a peut-être une décision à prendre qu'on n'a pas encore prise, ou on a pris une décision mais on ne s'est pas encore mis en marche vers cette nouvelle aventure. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit, bon, pour ce qui est d'être dans l'ouverture justement à la nouveauté, attention, si tu arrives... quand vous arrivez dans vos échanges, quand vous arrivez sur un terrain où effectivement il y a des différences et vous n'êtes pas d'accord, attention à ne pas vous envoyer des arguments à la figure, à ce que ça ne monte pas en pression. D'accord ? Il peut y avoir une forme de passion, d'être passionné par certaines choses et du coup de défendre ce qui vous passionne, mais de peut-être faire attention à ne pas confondre le fait de transmettre sa passion et le fait d'être dans une forme d'intransigeance par rapport à des différences. Ok ? Bon. J'ai l'impression qu'il y a autre chose, mais si ça me vient, j'y reviendrai. Ce qui fonctionne bien dans cette situation, il y a quelque chose, alors c'est marrant parce que j'ai cette ouverture, j'ai ces échanges, mais effectivement j'ai quand même l'ouverture dans un certain cadre. Là, le 2 de bâton nous parle aussi de sortir d'une zone de confort, donc de sortir aussi d'un certain cadre. Et ici, le 4 de denier nous parle d'être dans un certain cadre qui vous sécurise, qui vous protège aussi, de vous appuyer sur ce que vous connaissez déjà, de vous appuyer sur ce que vous avez déjà mis en place, de vous appuyer sur les ressources dont vous disposez, s'il y a un champ des possibles qui s'ouvre et que vous êtes en train de discuter, je ne sais pas, avec votre chérie des prochaines vacances que vous avez envie de vivre et des prochains voyages que vous pourriez faire, que vous auriez envie de faire, etc. Ce qui va vous aider aussi dans cette discussion, c'est aussi de vous appuyer sur, d'un point de vue pragmatique, ça coûte combien, où en sont nos finances et tout ce qui dépasse nos finances, déjà on va mettre ça de côté.
c'est pas la peine d'en discuter, on n'a pas de quoi se les payer, ou on va pas se mettre en danger financièrement pour certaines options. Donc j'ai l'impression qu'il y a une forme d'équilibre entre de l'ouverture, de la nouveauté, des perspectives. On discute de perspectives nouvelles. Maintenant, on n'est pas encore sorti d'un cadre pour agir et vivre réellement les nouvelles perspectives. Ou les nouvelles envies, ou bon. À quoi il faut faire attention? 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est quand même la pleine abondance d'amour, c'est le plein bonheur dans un couple, c'est la réalisation des vœux ensemble. Là, vous l'avez en challenge. Donc, il y a peut-être, pour certains, il y a une perspective à propos de la vie de famille, à propos de la vie de couple. Vous n'êtes pas d'accord, vous ne partagez pas la même chose. Peut-être qu'il y en a un des deux qui veut un enfant et l'autre qui dit non, on n'est pas prêt, on attend. Il y en a un des deux qui a envie, vous vivez pas ensemble peut-être, et il y en a un des deux qui dit ben, il est peut-être temps de penser à vivre ensemble et à peut-être s'acheter une maison, et puis l'autre se sent pas forcément prêt ou est pas forcément d'accord, ou n'a pas envie d'aller au même endroit, ou bon, mais dans la représentation d'un idéal à partager ensemble, il y a quelque chose qui n'est pas en place. Alors, est-ce que c'est inatteignable? On discute et on a des échanges et on essaye d'avoir de l'ouverture parce que jusqu'à présent, on a vécu des choses ensemble et on connaît parfaitement qu'est-ce qui a été mis en place, qu'est-ce qu'on a bâti, qu'est-ce qu'on a construit, on connaît le périmètre. Mais pour sortir de ce périmètre-là, on n'est pas forcément d'accord. Et pour d'autres, c'est cette ouverture dans le fait de rencontrer quelqu'un, d'avoir la perspective de rencontrer quelqu'un pour bâtir quelque chose. Et là, on n'est peut-être pas dans les mêmes envies. Alors, prenez votre temps. Le 2 de bâton vous dit, ok, tu n'as peut-être pas encore pris ta décision, ou tu l'as peut-être prise, tu sais ce que tu veux en termes de nouveauté, mais tu n'as pas encore enclenché de l'action. Avec ce 10 de coupe en challenge, dans ce qui est plus compliqué, à quoi il faut faire attention, c'est que effectivement, tout est pas, vous n'êtes pas arrivé au bout. Là, on est dans un happy end avec le 10 de coupe. Alors, ça ne veut pas dire que la situation est pourrie. Vers quoi ça va? Ça va vers un 9 de denier. Le 9 de denier, c'est beaucoup de satisfaction. Mais c'est beaucoup de satisfaction, c'est beaucoup d'abondance, c'est beaucoup de sécurité financière, matérielle, et puis de se sentir extrêmement nourri dans son quotidien, dans ce qu'on vit, dans ce qu'on bâtit, dans ce qu'on partage, dans ses propres valeurs aussi, puis dans les valeurs aussi qu'on partage. Mais le 9 de denier est une carte qui parle avant tout d'indépendance, d'autonomie. Par moi-même, pour moi-même, je m'apporte cette sécurité, cette stabilité. Donc là, il y a quand même quelque chose par rapport au être ensemble, à une issue heureuse ensemble, chaleureuse ensemble. Il y a quelque chose qui n'est pas en place. Soit on est arrivé peut-être au bout, ça fait... on a un idéal et on n'arrive pas à concrétiser cet idéal, ou on a vécu ensemble un moment et puis là, il y en a un des deux qui, peut-être vous d'ailleurs, qui a envie de vivre de nouvelles expériences et l'autre est pas d'accord. Ça va quand même vers plus d'autonomie, plus d'indépendance. Il y en a peut-être un des deux, possiblement vous, qui va dire bon, ok. Moi, là où j'ai envie de faire de nouvelles expériences et de m'ouvrir à de nouvelles choses, tu veux pas, je vais pas te forcer. Par exemple, j'ai envie de voyager, et ben écoute, j'aurais préféré qu'on le fasse ensemble, mais si tu veux pas, je vais mettre ça en place par moi-même, pour moi-même. Pour d'autres, ceux qui voudraient peut-être, qui sont en train de discuter pour emménager ensemble, par exemple,
là, il y a un peu l'idée, vers quoi ça évolue sur du chacun chez soi, en fait. Maintenant, dans la représentation que j'ai, parce qu'une fois encore, ce tarot n'a pas des représentations classiques qui correspondent aux cartes, là, on a quand même des sorcières qui sont, si mon focus veut bien, voilà, on a des copines, en fait, qui sont ensemble et qui sont en train de battre la mesure. Alors elles font tinter les cloches, elles tapent sur un tambour, on a des papillons, symbole de métamorphose et puis de légèreté tout autour d'elles. Donc il y a quand même cette notion d'échanger encore en rythme, de trouver comment on va arriver à se mettre au diapason, comment on va arriver à caler le rythme de mon rythme sur ton rythme. Et comment on va opérer cette métamorphose pour être dans quelque chose de plus harmonieux ensemble. Donc là, il y a vraisemblablement des discussions autour de ça, du dialogue. Et il y a visiblement ce côté indépendant qui est quand même très présent. Maintenant, la possibilité d'écouter distinctement le rythme de chacun, les valeurs de chacun, les désirs, les besoins de chacun, et d'essayer de trouver l'harmonie là-dedans. Mais il y a quelque chose de très terre à terre et de très pragmatique ici, où pour l'instant, vous n'en êtes pas à... ce soutien familial, cette harmonie, le 10 de coupe, à la limite, on n'a même plus besoin de se parler, on est dans une espèce de chaleur ambiante où on est sur la même longueur d'onde, ça se fait presque tout seul. Là, on n'en est pas là. Ça ne veut pas dire que c'est inatteignable et qu'il y a des moments difficiles. Alors, il peut y avoir, effectivement, parce que là, j'ai quand même un 3 d'épée, il peut y avoir des moments où on est, justement, où on se crispe un peu, où il y a ça monte peut-être un petit peu en pression, parce qu'avec l'empereur, il y a cette notion, ça me rappelle ce cadre de denier, de rester dans ce cadre établi, ce cadre qu'on connaît bien. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes attaché à ce cadre établi? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que finalement c'est vous deux aussi, d'une certaine façon? Donc, il y a des moments où, effectivement, là, il y a un écart. On n'est pas d'accord. Mais, je pense que vous pouvez dépasser ça. Si vous faites attention à pas monter dans les tours, d'accord? Vous pouvez simplement rester dans l'affirmation de soi, mais l'affirmation de soi en étant quand même dans l'ouverture et dans l'écoute de l'autre. Okay. Allez, le conseil qui vous est donné par l'oracle des amoureux, alors oui, je vais étaler parce que j'essaye de les mélanger à chaque fois, j'essaye, mais non, j'y arrive pas. Ces cartes-là, ça part toujours en cacahuète. Alors, quel conseil pour les Gémeaux dans cette situation? Alors, je ne vais pas regarder parce que les dessins, du coup, pourraient m'influencer. Donc, je vais regarder le plafond pendant que je tire votre carte. Voilà, ici. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc, il y a effectivement quelque chose, une différence qui demande à être guéri pour retrouver une harmonie de 10 de coupe. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si ce tirage vous a plu, je vous invite à liker, partager et commenter cette vidéo. Je vous en remercie d'ailleurs par avance de vos retours et de vos commentaires. C'est toujours, ça fait plaisir et puis c'est toujours éclairant.
Et si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite également à le faire et à activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, les Gémeaux. Passez, de bons moments avec votre autre. Et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Nous terminons avec les Verseaux. Alors, les Verseaux. Quelle situation sentimentale pour vous, les Verseaux? Alors, les Verseaux qui sont concernés par ce tirage. De quelle situation sentimentale on parle pour vous? De quelle situation sentimentale il s'agit pour vous, les Verseaux? Hop. Ok. L'entourage familial et être blessé et souffrir. Alors, il y a quelque chose par rapport à... Alors, soit la famille, soit un entourage qui est comme une famille. Ça peut être le voisinage, ça peut être des collègues au travail, ça peut être des amis, des gens que vous connaissez depuis un moment. Il y a cette notion de clan, ici. Être blessé, souffrir. Alors, pour moi, il y a soit ceux qui sont soutenus par un clan, par un entourage, parce que votre cœur est pas très à la fête. Est-ce que vous avez peur dans une situation sentimentale, vous avez peur d'être blessé, de souffrir, vous venez de rencontrer quelqu'un, mais c'est la peur qui prédomine, même si vous êtes peut-être attiré par cette personne, il y a la peur d'être blessé, de ne pas être aimé, que ça... Il y a encore de la corde sensible d'anciennes déceptions ou d'anciennes ruptures qui se réveillent. Et l'entourage familial, enfin l'entourage, vous soutient et vous aide. Pour d'autres, ça peut être quelque chose, vous êtes déjà en couple et il y a des choses qui se passent mal, qui sont compliquées, qui sont décevantes, ça touche votre cœur et vous n'êtes pas à la fête. Voilà, vous n'êtes pas à la fête dans votre cœur. Pour certains, c'est vraiment de la souffrance. Pour d'autres, c'est de la déception. Ça vous fait de la peine, ça vous déçoit. Mais bon, on n'est pas non plus dans une déprime abyssale. N'empêche que votre cœur est touché. Et de la même façon, il y a des gens qui vous soutiennent. Pour d'autres, c'est du fait d'un entourage que vous êtes blessé et que ça vous atteint parce que la famille ne vous soutient pas, les amis ne vous soutiennent pas, il y a un environnement qui vous critique ou qui vous accepte pas peut-être tel que vous êtes, Bon, on va voir avec les autres cartes parce que là, j'ai la sensation de l'un comme de l'autre. Donc, pour certains, l'entourage vous soutient et la blessure, la déception vient d'ailleurs. Pour d'autres, la déception et la peine de cœur, elle vient justement de l'environnement, de ce clan qui vous soutient pas, qui vous accepte pas, qui vous a peut-être critiqué ou d'une certaine façon, ou qui peut-être n'est pas présent autour de vous, il y a de la distance et vous souffrez de cette distance. C'est pas forcément que vous êtes critiqué ou jugé par ce clan, mais ça peut être aussi une distance géographique, et on n'a pas l'occasion de se voir tous les 4 matins, et même si on s'écrit ou on se téléphone, vous avez peut-être le cœur en peine parce qu'il y a des gens qui vous manquent, vous aimeriez les voir plus souvent. Alors, de quoi il s'agit exactement pour les Verseaux qui sont concernés par ce tirage? On va voir qu'est-ce qui va bien dans cette situation, qu'est-ce qui fonctionne bien, où est-ce que les drapeaux sont au vert, qu'est-ce qui vous soutient, où est-ce que c'est plus compliqué, où est-ce qu'il faut faire attention, comment ça va évoluer et quels conseils on vous donne dans cette situation. Alors, qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qui vous soutient dans cette situation? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? À quoi il faut faire attention? Comment ça va évoluer? Et quels conseils on vous donne? On a une reine de bâton dessous qui est quand même assez déterminée.
Il y a vraiment la détermination d'aller au bout des choses, d'opérer une transformation, de rayonner aussi. La reine de Maton, pour moi, c'est une mini-impératrice. Elle sait qui elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut. Donc il y a l'idée de s'affirmer, de réaliser des choses, de se réaliser au sein d'un couple, de se réaliser dans sa vie professionnelle, d'être dans, oui, dans une affirmation de soi. Avec un 8 de denier derrière qui me parle de travail, un 6 de bâton, alors de travail sur soi aussi, et là j'ai une représentation particulière aussi parce on a un travail en coopération, ce qui n'est pas tellement le 8 de denier d'ailleurs, c'est plutôt le 3 de denier, mais ce tarot il est très souvent les images des cartes ne correspondent pas au sens premier de la carte. Donc je laisse venir les infos aussi par rapport aux images qui sortent. Et là, il peut y avoir une détermination à aller de l'avant ensemble, à créer quelque chose ensemble, à laisser une empreinte ensemble et à dépasser peut-être des difficultés. Avec un 6 de bâton, on est dans la réussite, on est dans la fierté personnelle, on est dans le dépassement de certaines épreuves. Et puis là, on a la notion de dépasser aussi une forme de vulnérabilité. Alors, on va voir ce que vous avez. Le 6 de denier, le 8 de coupe, le roi de coupe et le 9 d'épée. Bon. Alors, en conseil, avec un 9 d'épée, c'est de calmer le mental. Vous êtes un signe d'air, le mental, ça vous connaît. Il y a des moments où vous allez trop réfléchir. Et là, le 9 d'épée vous invite à lâcher ce mental qui ressasse, qui se rejoue 150 fois la même scène, qui fait les demandes et les réponses, et qui du coup s'enferme. On est dans l'emprise du mental parce qu'on ne se rend pas compte qu'on a perdu pied avec la réalité et on est enfermé dans sa propre histoire à faire... à jouer tous les personnages et à faire tous les scénarios catastrophes en fait qui nous font peur ou qu'on a déjà vécu et qui nous ont fait mal. Et on les joue et on les rejoue et en fait on s'enferme dedans et du coup on les empire. Donc là on vous invite quand même à lâcher l'affaire en termes de tourner en boucle comme un hamster dans sa roue avec certaines idées, de lâcher aussi de la pression que vous pourriez vous mettre, et puis d'arrêter peut-être aussi d'être sensible à la pression que l'extérieur pourrait vous mettre. S'il y a effectivement un entourage qui vous met la pression à propos de quelque chose, comment ça, t'as 30 ans, t'es pas marié, t'as pas encore d'enfant, mais ça se fait pas, dans la famille on a tous été mariés avec au moins 2 gosses à 30 ans, là, on vous invite à être dans une forme de lâcher prise, les autres font ce qu'ils veulent. Et vous pouvez aussi leur répondre, ok, vous êtes ma famille et je vous aime, mais en même temps, votre vie, c'est votre vie, vos choix, c'est vos choix. Et moi, j'ai envie d'être heureux, heureuse à ma façon. Alors, ce que peuvent vous infliger les autres, ça, vous n'avez pas de prise là-dessus. Vous ne pouvez qu'agir sur la façon dont vous réagissez à ce qu'on vous envoie et éventuellement la pression qu'on vous met ou les critiques qu'on vous adresse. Après, ce que vous infligez à vous-même, en termes de pression, de critiques, etc., là, vous avez du contrôle là-dessus pour être plus gentil et plus doux avec vous. Ce qui vous sert, ce qui vous soutient, un 6 de denier. Là, alors, le 6 de denier, ce sont des échanges gagnant-gagnant. C'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Et là, dans la représentation, il y a cette notion de se laisser aller, de laisser tomber, en fait. Donc, s'il y a des personnes qui veulent absolument vous mettre de la pression, c'est pas la peine, ça vous blesse, c'est peut-être pas ce que vous attendez de ces personnes-là, c'est peut-être aussi de lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de vous. Faites ce qui dépend de vous, et ce qui ne dépend pas de vous, ben vous lâchez l'affaire.
Ceux qui sont concernés par un entourage qui les soutient, mais vous êtes blessé par autre chose, là, il y a la possibilité, grâce à un soutien de plusieurs personnes, de trouver ou de retrouver un meilleur équilibre. Peut-être également un meilleur équilibre à travers la matière, à travers des activités qui vont faire que le fait d'agir un peu plus, de vous occuper à certaines choses qui vous plaisent, ça va vous permettre, ça va faire les vases communicants, un peu plus d'activité, de méditation pleine conscience, on va dire. Ça peut être tricoter, ça peut être cuisiner, ça peut être faire la vaisselle, ça peut être aller marcher, ça peut être passer du bon temps avec votre famille, aller vous faire un ciné ou un resto, bon, mais faire des choses simples dans la matière, ça va faire baisser la pression mentale aussi, on pense à autre chose, ou justement on arrête de penser. Pour d'autres encore, ce 6 de denier, c'est une recherche d'un équilibre dans le relationnel. Et de ne pas batailler si vous sentez qu'il n'y a pas un équilibre dans les valeurs partagées, s'il n'y a pas un équilibre dans les échanges, d'aller vers les personnes, les situations où vous avez cet équilibre, parce que si vous l'avez en force et dans ce qui fonctionne bien, il y a vraisemblablement à votre portée la possibilité d'avoir des échanges plus harmonieux, plus équilibrés, avec une forme de générosité aussi dans votre environnement. Il y a cette possibilité-là, donc exploitez-la. Et là où c'est pas possible, eh ben, ne bataillez pas. Ce qui fonctionne moins bien, 8 de coupe, il y a de l'insatisfaction. Avec le 8 de coupe, on a une petite voix en soi qui dit, bon, ça m'a aidé, ça m'a soutenu, ça m'a plu pendant une certaine période, jusqu'à un certain stade. Mais là, je suis arrivé au bout, je m'ennuie, ou j'en ai marre, ou c'est plus ma tasse de thé, ou il y a des choses qui ont changé, et j'ai une petite voix au fond de moi qui me dit, il y a plus, il y a mieux, je veux plus, je veux mieux, je mérite plus, je mérite mieux. Le 8 de coupe veut aller vers son 9 de coupe, vers le plein épanouissement, par moi-même, pour moi-même. Et là, en challenge, c'est comme s'il y avait, voilà, dans ce qui fonctionne moins bien, c'est comme s'il y avait une limite. On peut difficilement dépasser cette limite pour être pleinement satisfait. Alors il peut y avoir pour certains aussi une difficulté à aller dans de l'introspection. On peut se sentir blessé par quelque chose et puis ressasser les choses, et pour autant on ne descend pas vraiment au fond de son cœur pour aller regarder droit dans les yeux ce qui s'y passe, de façon à passer à autre chose. On peut rester bloqué dans le je me plains et ça me va pas, mais en même temps je prends pas les dispositions en moi, dans la part qui m'incombe, pour guérir ou pour aller au-delà. Bon, vous me direz dans les commentaires comment vous vivez les choses, parce que là je sens qu'il y a plusieurs possibilités, ça ne s'adresse pas au même verso. Pour certains, ce qui est aussi un peu compliqué, c'est que vous sentez que vous êtes arrivé effectivement au bout de quelque chose, et il y a peut-être le besoin de quitter. Peut-être que c'est déjà fait d'ailleurs. Vers quoi ça va? Roi de coupe. Alors je suis ravie de voir un roi de coupe dans cette position, parce que vers quoi ça va? Le roi de coupe, c'est la maturité émotionnelle. C'est l'équilibre émotionnel. Le roi de coupe ne se laisse plus déstabiliser par ce qu'il ressent, par ce que lui envoie l'environnement. Donc s'il y avait quelque chose qui était compliqué dans l'environnement, si vous aviez de la pression intérieure, il y a quelque chose qui se stabilise, vous arrivez à vous réjouir. Et puis là, on a cette notion d'entourage qui... on fait la fête, on danse. Donc il y a une forme de sagesse émotionnelle. Est-ce que c'est vous qui grandissez, qui passez un cap et qui vous remettez d'une
d'une blessure, d'une souffrance, d'une peine, d'une peur à propos de quelque chose. C'est pas facile, mais vous arrivez à prendre le dessus, à mûrir sur cette question et à être beaucoup plus posé, beaucoup plus apaisé. J'ai beaucoup de générosité, de bienveillance aussi. Alors, est-ce que c'est vous qui vous apportez davantage de bienveillance vis-à-vis de vous-même? Est-ce que vous apportez davantage de chaleur et de bienveillance dans une situation et du coup, ça détend aussi la situation? Ça peut être également le roi de coupe et peut-être quelqu'un dans votre environnement qui vous apporte cette chaleur, cette générosité, une oreille attentive, de la douceur, d'être là si vous avez besoin de parler, de pas vous forcer à quoi que ce soit, de vous soutenir. Et ça vous fait beaucoup de bien. Il y a quelque chose là qui... il y a une spirale ascendante, un cercle vertueux. Et pour ceux qui ont de la peine parce que loin de gens que vous aimez, visiblement, vous avez la possibilité de les retrouver et de passer du temps avec eux et de passer un moment très agréable ensemble et de vous réjouir ensemble. Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. On va prendre, pour finir, un message de l'oracle des amoureux. Alors, quel message? On va pousser ça parce que j'ai besoin de place pour mélanger. Je ne peux pas les battre comme d'habitude parce que alors ça part dans tous les sens. J'y arrive pas avec celle-ci. Alors, je ne vais pas regarder non plus parce qu'il y a des images qui pourraient m'influencer. Quel message pour les Verseaux dans ce tirage? Quel message? Celle-ci. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Le 9 d'épée, là, quelque chose de... Voilà. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même, je vous disais, le fait de descendre en vous-même pour aller dans cette intériorité, c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux, dans ce tirage. Alors, j'espère que ce tirage vous aura été utile et éclairant. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Je vous remercie d'ailleurs par avance de vos commentaires et de vos retours. Et puis, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite également à le faire et à activer la cloche des notifications pour être averti des prochains tirages. Je vous souhaite plein de belles choses, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.